de 50 là les amis, plus de 50. C'est génial. Je vais pouvoir bientôt me promener en montagne pour faire la cueillette de mes sentinelles, de mes caméras qui sont en forêt depuis 5 mois. Et donc, hors de question que je fasse ça en voiture. Désormais, avec le basalte de Mockwheel, je ne consomme même plus d'y aller en voiture, quoi. En réalité, à part le bruit des pneumatiques énormes sur la route, vous avez tous les sons de la nature, quoi. Vous profitez pleinement de la nature. Et là, j'arrive à commenter alors que je grimpe une côte, une pente hors catégorie, quoi. Voilà, c'est foufou. Et bien voilà mon petit défi en montagne après avoir traversé 3 villages. Et bien je me lance ce défi, pour moi en tout cas, assez incroyable de pouvoir gravir une route forestière hors catégorie avec un degré de pente très très conséquent. Et c'est vrai que arrivé à ce niveau là, ici là où vous voyez, j'ai commencé réellement à peiner et le pari est resté tout de même réussi puisque le vélo m'assistait quand même jusqu'à une vitesse de 8 km/h, mais malheureusement ce sont mes jambes et mon souffle qui ont eu raison de moi et je me suis arrêté par manque de conditions physiques. Mais je pense que si on sait exploiter ce vélo, c'est une belle aventure. C'est vraiment super. La sensation est incroyable. Et vous avez une sensation vraiment de sécurité avec le vélo. Vous avez l'impression d'être avec un énorme SUV 4x4 électrique qui vous propulse sur les pentes sans demander son reste. Je suis même obligé de ralentir dans les courbes tellement le vélo en veut, quoi. Ah, c'est un truc dingo. Jamais je n'aurais pensé monter ce genre de côte en vélo. Il faut que je ralentisse, je suis à 21 km/h en pleine montée, quoi. Je sais pas, on ne doit pas bien se rendre compte à la caméra, mais bon, c'est impressionnant. Puis la côte est juste super raide, quoi. C'est juste incroyable. Ça permet aussi de renouer avec les balades en vélo. Et bien beaucoup d'entre nous en fait se découragent un petit peu lorsqu'il y a de la côte, qu'il y a de la colline. Et bien on veut plus prendre le vélo, quoi. Et puis c'est juste impossible. Et bien le vélo électrique permet tout ça. Et ça, c'est absolument génial.
Là, vraiment, aucun entraînement et je suis à 16 km/h, quoi. Enfin, autant dire que c'est incroyable. Alors je me répète un peu, hein, extraordinaire, incroyable, foufou. Ben, c'est vraiment tous les adjectifs qu'on peut employer pour qualifier ce vélo électrique. Il est à la fois, et puis c'est sa grande polyvalence, parce qu'il est à la fois excellent pour la route, avec un confort mais absolu, quoi. C'est une Rolls-Royce le machin. Et en plus, il vous amènera dans tous les chemins escarpés, puisque il a une vocation également tout-terrain. Bien les amis, nous allons passer en revue toutes les caractéristiques de ce vélo, une impression franchement incroyable. Donc c'est vraiment un bolide et on va regarder tous les éléments qui le composent, on va regarder toutes ces caractéristiques. Allez, c'est parti, on se gare et on va voir tout ça. Les amis, c'est parti pour le tour du propriétaire. Voilà, j'ai enlevé tout mon barda qui se situe là-bas. Donc un bon porte-bagages pour porter tout le matériel. Je pense qu'on peut additionner avec des sacoches, le mettre en style vraiment baroudeur. Voilà, je fais un petit peu le tour. Il est quand même magnifique. Alors moi, il y a un détail, c'est le porte-bagages. Alors le porte-bagages, j'adore parce que hop, j'enlève ma gourde. Parce que il est sérigraphié au nom de la marque Aquail et tout en bois comme ça donne un côté écolo, très pur. Ça donne une gueule folle à la ligne de ce vélo. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, bon en fait, moi je suis pas un spécialiste du tout du vélo, mais qu'est-ce que je peux remarquer? Une très très bonne béquille pour le maintenir en place. Voilà, avec d'abord parlons quand même un petit peu du design, hein, qui est, moi je le trouve très très beau. On a une impression de solidité, de robustesse incroyable. Tout est bien pensé, moi je trouve. Tout est très bien intégré. Il a une allure folle, quoi, avec ses pneus magnifiques. Il est livré également avec une petite pompe, hein, que je n'ai pas amené. Mais bon, il est livré avec tout l'outillage nécessaire pour monter les quelques éléments qui sont dans le carton qu'il faut assembler. Donc c'est vraiment très simple, hein. Vraiment très simple à faire. Vous prenez un petit café, vous prenez le temps et voilà, tranquillement vous montez tout ça. Non, c'est vraiment pas compliqué.
Il y a un manuel très très bien fait. Donc voilà, c'est vraiment rien à dire. Bon, on commence dans le détail. D'abord ici, là où je suis, c'est donc en montagne avec, vous l'avez vu, hein, avec des pentes qui grimpent très très fort, hors catégorie. Donc voilà, toutes ces pentes, le vélo avale les pourcentages de pente sans difficulté, hein. Il peut les grimper. Par contre, bon, après, quand ça devient vraiment trop raide avec des sentiers de terre, voilà, bon, on arrive sur ses limites. Mais le machin est un 4x4, quoi. C'est un 4x4 familial, quoi, quasiment, c'est ça. Moi, je compare toujours avec une voiture, c'est le SUV 4x4 électrique, quoi. D'un confort absolu. Non, mais alors, et moi, j'ai mon petit vélo, mon petit VTC de toujours, qui est dur comme un morceau de fer. Là, c'est du velours, quoi. Vous posez les fesses dessus et c'est royal. Donc la partie, bien pour moi, une des... Pardon, je shoot dans le micro, donc ça c'est pas bon. Donc une des parties les plus importantes pour moi lorsqu'on est en montagne, ce sont les freins. C'est du freinage Tektro avec un freinage hydraulique. Donc là, il n'y a aucun problème. Le mordant est impressionnant. Impressionnant. Vous avez la même chose à l'avant, de la même marque. Voilà, ça mord très très fort. Voilà, freinage hydraulique, hein. Donc ça c'est vraiment top quand même, hein. J'en profite pour vous montrer la taille et puis la beauté quand même de cette roue qui joue un rôle incroyable dans l'amortissement, dans la tenue du vélo. Vous pouvez avaler les pentes sans aucun problème, aidé bien évidemment par des suspensions, des suspensions réglables. Bon, ça c'est voilà, suspension réglable, vraiment top quand même, hein. Donc vous pouvez les rendre plus ou moins durs. Vous pouvez adapter le confort, la souplesse, la rigidité de la fourche avant comme il vous convient. Un très très bon phare à l'avant. Voilà, deux optiques qui envoient vraiment grave. On va le voir ensuite dans l'interface sur le petit ordinateur de bord. Donc ceci accompagné d'un moteur électrique, on ne voit pas la marque, mais certains disent que c'est du Bafang et que pour la puissance, le moteur n'est certainement pas, d'après les spécialistes, n'est pas du 250 watts. Alors moi je n'y connais rien, j'avoue, mais pour la plupart, ils s'accordent à dire qu'on est plus entre du 500 et du 750 watts que du 250 watts. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas au ressenti, à la puissance développée, beaucoup disent que c'est beaucoup plus qu'un 250 watts. Alors là, moi j'en sais rien, il est peut-être, bon, c'est sûr qu'il est en mode bridé, hein. Je vais pas, moi je vais pas vous inciter à débrider ce vélo. Je suis à plus de 50 là les amis, plus de 50. Et déjà en mode bridé, la puissance est folle. Donc je vous laisse imaginer le reste. Donc un dérailleur Shimano avec 7 vitesses, hein. Voilà, magnifique dérailleur. Et puis le cœur du système également, c'est ce pédalier en fait, qui est accompagné d'un capteur de couple qui rend le pédalage tout à fait naturel et s'adapte à
à la force que vous exercez sur les pédales. Donc quelque chose de très très intuitif, et c'est vrai que lorsque je l'ai essayé, on a l'impression que vraiment quelque chose de naturel. Le capteur sent immédiatement la poussée et la force que vous exercez dessus, et naturellement se met au diapason. Donc la sensation est absolument géniale. Dès que vous poussez sur les pédales, ça envoie, mais ça envoie du bois, quoi. Donc c'est très chouette ça. Beaucoup de vélos n'ont pas ça. Ensuite une batterie Samsung est bien intégrée dans le cadre. Bon, ça donne à la fois une élégance et puis une sensation de solidité. La batterie est parfaitement bien intégrée, très facile à enlever grâce à une clé. Je vais aller la chercher, on va regarder ça. Vous prenez votre petite clé, voilà, vous ouvrez, la batterie se dégage légèrement. Vous avez un loquet de retenue ici, et vous pouvez enlever, voilà, la batterie du cadre pour pouvoir la recharger. Ici vous avez un indicateur de l'achat. Voilà, vous voyez, j'ai 4 barres. Ça c'est super parce que j'ai encore 4 barres sur la batterie, alors que bien j'ai fait en tout et pour tout à peu près 15, voilà, 12 km, on va dire, 12 km, dont 7 km en montée pure, hein. Et quand je dis montée pure, c'est vraiment de la montée de col hors catégorie. On est en pleine forêt, on est sur une route forestière, et je peux vous dire, la pente elle est comme ça, quoi. Ça monte, mais un truc de malade. Donc voilà, à moins d'être cycliste professionnel, il n'y a aucune chance. Moi je ne peux pas monter avec mon vélo, c'est impossible, hein. J'ai pas la caisse pour faire ça. Donc lui il monte comme ça, tranquille. Et il me reste 4 barres, donc ça fait un petit moment. Je suis parti bien pour le petit tournage, je suis parti à 8h du matin. On est quasiment vers midi. Et voilà, j'ai fait des allers-retours, je suis monté et j'ai encore 4 barres d'autonomie. Wow, c'est franchement dingo. Voilà, donc je vais refermer la batterie. Alors donc vous pouvez la charger, hein, c'est par en dessous, vous avez, je ne vais pas l'enlever ici, mais vous avez un chargeur avec un câble. Bien voilà, vous pluguez ça, vous le mettez en charge, hein, et c'est parti. Donc pour remettre, ben, c'est simple, vous rentrez d'abord le bas et puis ensuite vous venez ici, tac, et voilà. Et là vous pouvez enlever la clé. Donc simplissime. Ensuite, vous pouvez également charger le vélo, et bien par ici, toujours avec le même chargeur. Voilà, vous avez un endroit pour le charger directement. Vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie dans ce cas-là. Et la grande innovation chez Mach-Wheel pour leur vélo, en tout cas pour ce Balzalt, c'est qu'il y a une centrale optionnelle de chargement, un onduleur, qui est géré par cette connexion. Donc c'est un boîtier additionnel électronique, où lorsque vous êtes en camping, eh bien, vous pouvez déployer un panneau solaire. Sur cet onduleur, grâce à cet onduleur, cette centrale, eh bien, par le biais de cette connexion, vous pouvez recharger complètement votre vélo, tandis que vous avez monté votre campement, eh bien, le vélo reste à côté, vous déployez le panneau solaire et il peut se charger pendant ce temps. Donc ça c'est vraiment sympa, et en plus cet onduleur, donc cette centrale électrique intégrée, permet également, grâce à la charge de la batterie, permet également de charger tous vos appareils. Vous pouvez, donc ça gère jusqu'à 1000 watts, et vous pouvez charger un PC, des téléphones, tous les petits appareils électroniques. Et il y a un gars, là c'est fou,
sur cet onduleur, il branche une scie sauteuse, quoi. Donc c'est vraiment puissant. Donc vous avez une centrale électrique portable et intégrée dans ce vélo, avec un onduleur en plus que vous pluguez dessus. Donc vous voyez, ça c'est complètement innovant. Vous avez à travers ce vélo beaucoup de solutions électriques. Ça c'est très bien pensé de la part de Macwell. Voilà, donc ça vous trouvez tout ça sur le site de Macwell. N'hésitez pas à y aller. Je vous rappelle qu'il y a un code promo attaché à cette vidéo. Vous avez 50 € de remise. Alors c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Parlons de la selle aussi. J'allais oublier la selle qui est vraiment super confortable pour votre popotin, quoi, qui est bien large et bien moelleuse. Voilà, réglable, bien évidemment, avec voilà, un système un petit peu de suspension qui donne un confort remarquable. J'ai été surpris par la taille quand même imposante de ce vélo. Je vais me mettre un petit peu à côté, vous allez voir un peu. Bien voilà, assez impressionnant ce petit biclou quand même. Imposant, costaud et super confortable. Donc oui, la première fois, ça fait un petit peu, lorsqu'on sort d'un vélo traditionnel, eh bien, il en impose, quoi. Il en impose vraiment beaucoup. On va passer un petit peu au poste de pilotage maintenant. Allez, on va aller voir tout ça. Bien, on va passer aux parties poste de pilotage, aux parties commandes. D'abord, eh bien, les poignées qui sont de belles factures, avec couture en cuir, couture et bien petit renforcement en gel pour le confort de la main et du grip. Petite sonnette mécanique. Nous avons une sonnette électrique dès qu'on aura allumé l'interface avec les commandes. Ici poignée de frein. Et bien ici les vitesses qui accompagnent le dérailleur avec une poignée qui descend jusqu'au grand pignon, et puis une petite gâchette ici pour descendre sur le petit pignon lorsqu'on est sur le plat, pour aller de plus en plus vite. Et de ce côté, en fait, vous avez l'assistance ici électrique qui vous aide, mais soit qui ne vous aide pas, qui est à 0, ou qui peut monter graduellement de 1, 2, 3, 4 et jusqu'à la 5e vitesse. Allez, on va voir tout ça, on va allumer l'interface. Donc vous tenez légèrement 2 secondes appuyées. Bon, désolé un petit peu pour le reflet, c'est difficile de faire. Je vais essayer de me caler que vous voyez très bien l'interface. Donc nous retrouvons ici le nombre de kilomètres parcourus. Ici par défaut, lorsque vous allumez le vélo, l'assistance est à 0. Donc c'est un pédalage simple, non assisté. Et ici vous avez le temps concret d'utilisation. Évidemment, ici principalement l'affichage de la vitesse de votre vélo. Et ensuite vous pouvez donc ici le bouton on-off, et ensuite pour monter et descendre l'assistance électrique. Donc ici je monte 1. Voilà, je suis sur l'assistance 1 qui est franchement bien pas mal lorsque vous êtes en ville et que vous roulez tranquillement. Vous vous mettez sur une vitesse intermédiaire style 5 et vous êtes super confortable. Donc toute petite assistance mais suffisante pour rouler en ville tout doucement, et déjà on ressent l'assistance, c'est quand même pas mal. Et ensuite vous montez ici avec la flèche du haut pour monter l'assistance. Alors donc vous montez ici,
vous passez à assistance 2, 3, 4. Alors déjà à 4, l'assistance est très très forte, hein. Autant dire que dans cette montée, j'ai été quasiment tout le temps à 4, sauf vraiment les pentes très très raides où je suis passé à 5 sur le plus grand pignon à 1 pour avoir l'assistance maximale. Et là, ça grimpe un peu aux arbres quand même, hein. Vous êtes en mode tank ou en mode 4x4, je sais pas, mais en tout cas, là, ça grimpe, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas photo, quoi. Donc je vais là, vous redescendez l'assistance. On va dire que vraiment en ville, vous êtes maximum. Voilà, pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude des petites côtes, vous pouvez vous mettre à 3. À 3, là vous pouvez vous mettre à la rigueur également 3, 4, hein, et vous êtes super bien, quoi. Vous êtes super bien. Voilà, même en assistance 2 en ville, c'est largement, enfin moi je trouve que c'est largement suffisant. Vous pédalez tranquille et vous êtes déjà à 15-16 km/h, quoi. C'est énorme. Donc, je me remets à 0. Bon, pour l'instant, il est à l'arrêt, donc. Ensuite, petite combinaison, en fait, l'interface par défaut lorsqu'elle s'allume, elle est, je crois, en anglais. Donc je vais vous montrer comment venir dans les paramètres. Donc en fait c'est très simple. Alors, pour finir quand même, sur les commandes boutons, vous avez ici la lumière, hein. Vous appuyez, tac. Ici, vous voyez comme sur la signalétique d'une voiture, eh bien vous voyez que le phare est allumé. Et quand voilà. Et vous avez également le feu arrière, évidemment, et vous rappuyez pour l'éteindre. Tac. Là, effectivement, la petite icône a disparu. Et ensuite, vous avez une sonnerie mécanique et vous avez une sonnerie également électrique. Voilà, ça c'est un petit peu plus fort. Vous pouvez utiliser ça simplement, tranquillement, même en ville, hein, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, ça c'est pour, on va dire, c'est pour les piétons, tranquillement, pour les avertir. Et là, c'est un peu plus fort, peut-être pour avertir lorsqu'il y a une voiture, là, elle va vous entendre quand même un peu plus. Voilà, moi je dirais ça. Donc, pour venir régler les paramètres de cette console, et vous tenez appuyé les deux commandes ici, montée et descente, au niveau de l'assistance, vous tenez appuyé 2 secondes. Vous allez voir, 2-3 secondes, et voilà, et vous tombez dans le paramétrage. Donc en gros, le paramétrage, vous pouvez monter, descendre avec les flèches qui sont ici. Voilà. Et vous arrivez au fond, sur l'onglet du fond, et ensuite pour valider, en fait, vous appuyez sur le bouton start là une fois. Vous allez voir, vous appuyez une fois et vous rentrez dans le menu. Donc on vous propose l'anglais, l'allemand, le français, néerlandais, espagnol. Voilà. Et donc vous descendez et vous choisissez votre langue. Donc vous positionnez sur votre langue et là pareil, pour valider, vous appuyez sur le bouton start ici. Hop, valider. Et voilà, la langue est choisie. Donc toute votre interface est en français, ou en anglais, ou en espagnol. La langue que vous choisissez. Ici vous avez, donc pareil, hein, je me positionne, je viens sur le curseur, j'appuie sur le curseur start, sur le bouton start, j'appuie et je rentre dans le menu.
Voilà, ça c'est pour réinitialiser les données de votre écran. Donc là, ça ne m'intéresse pas, donc je me positionne sur non. Hop, je reviens dans le menu. Le mode démarrage. Le mode libre permet de rouler sans pédaler et le mode sécurisé nécessite de pédaler pour démarrer. Sur le papier, ce vélo est pourvu d'un régulateur de vitesse, néanmoins que je n'ai pas su faire marcher. Il a également une aide, une assistance à la poussette jusqu'à 6 km/h, ce qui va vous aider à le pousser dans une côte lorsque vous êtes à pied par exemple. Dans les deux cas, il est dit sur le papier de maintenir la flèche du bas enfoncée et ces deux modes d'assistance se mettent à fonctionner. En revanche, je maintiens ma réserve sur l'existence d'un régulateur de vitesse quand même sur ce vélo. Néanmoins, je sais qu'il existe. Faut-il une mise à jour de l'interface ou est-ce en option? Pour l'instant, je n'ai pas cette information, je suis désolé. Nous retrouvons également le niveau de charge de la batterie de part et d'autre du compteur de vitesse. Ensuite, la luminosité de l'écran avec 3 niveaux d'intensité. Vous avez l'onglet unité. Alors pareil, bouton start, je rentre dans ce menu. Bien, vous pouvez afficher soit en kilomètres, soit en miles. Soit vous réappuyez sur ici sur le bouton de la lumière et vous revenez sur votre interface de base. Soit, si vous êtes dans les paramètres, eh bien, vous attendez sans rien toucher quelques secondes et de lui-même, l'interface va revenir sur l'écran initial. Voilà, il revient de lui-même. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ici, si vous appuyez simultanément sur le bouton du bas, ici, la flèche du bas et sur la lumière, simultanément, les deux, quelques secondes, vous allez voir, j'appuie. Voilà, un nouvel écran qui s'affiche avec, je crois, la vitesse moyenne, average speed, avec 3 km/h, on voit, et la vitesse maximale atteinte est de 53 km/h. Voilà, alors l'interface, vous voyez, a dégagé tout seul. Donc je rappuie. Voilà. Ici, vous avez la distance parcourue de la journée et ici, le kilométrage total du vélo. Voilà. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié comme moi ce vélo. Il est absolument incroyable. Désormais, eh bien, il va m'accompagner dans quelques-unes de mes aventures, notamment lorsque je vais poser mes caméras de chasse. C'est un moyen franchement écologique, hyper silencieux, de se déplacer dans la nature. En plus, c'est un vélo qui est robuste, qui est puissant. L'assemblage est vraiment de super qualité. Je vous rappelle qu'il y a un code promotionnel sur ce vélo. Allez visiter le site. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse à toutes et à tous très fort. Ciao. Don't